mondiale. Mais il faut que ces enfants-là comprennent bien. Il faut que ces enfants restent sur la ligne. Alléluia. Alléluia. Élie, Dieu l'a utilisé. Il avait envoyé même à Sarepta. Chez une femme veuve. C'est une citoyenne féminine de pauvre. Quand on parle de veuve, quand on parle des orphelins, on s'attend que tu es devenu. Posez-vous la question, un grand prophète comme Élie, Dieu l'envoie chez lui. Pose la question, tu n'as rien. On lui dit juste que tu n'as rien. Mais Dieu veut que toi tu puisses. Vous voyez, quand Élie est arrivé auprès de la veuve, la veuve lui dira ton Dieu est vivant. Une poignée de farine. Si je prépare, pour le mettre, j'attends la mort. Il n'y a plus d'espoir. Élie dit l'Éternel est vivant. Moi et du vivant. Cette Sidonienne est là. Aujourd'hui, on peut parler de Libanaises. Mais qui croit au Dieu d'Israël. Il y a plusieurs veuves. Dieu n'a pas envoyé Élie chez toutes ces veuves. Il a envoyé chez cette veuve-là. Pourquoi? Parce que cette veuve est là avec le chef. Au Dieu d'Israël. Et quand il a écouté, elle a obéi. Elle a traversé la période de la famille sans souffrir. Elle a à sa prière. Mais aujourd'hui, il y a des gens. Regarde le statut de sa vie. Il n'a rien. Mais Dieu pousse. Quand tu regardes les protocoles de ça, mais Dieu sait ce qu'il veut faire. Mais il faut que tu aies la foi pour. Les choses peuvent arriver. Dieu veut susciter la grâce, le talent et mettre le pardon dans le cœur de ces personnes. Mais quand toi tu ne comprends rien, tu abandonnes et tu veux traîner ta parole. Dieu a toujours aimé fidèle. Je vous dis, à maintes reprises, j'ai expérimenté la puissance. J'ai expérimenté la puissance. J'étais trahi, humilié, abandonné, critiqué. On va Adonai, il ne m'a jamais abandonné. J'ai toujours vu sa fidélité. Quand je parle de ce Dieu, il est capable de le faire. J'ai raconté. J'ai ma petite sœur qui est ici. C'est ma petite sœur. Certains parmi vous la connaissent. Comprenez? Elle sait quand est-ce qu'on a commencé les marches. C'est quoi? Mais c'est pas facile. Mais elle est là. Il y a beaucoup de choses que je lui avais dites. Mais avant, elle s'opposait, mais au moment où je parle, elle s'oppose plus. Elle ne s'oppose plus. Elle est là. Ma petite sœur idéologie. Elle sait que nous sommes venus. Et l'idée que nous avons rencontré. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vous parle d'un Jésus vivant, un Jésus puissant. Mais il peut faire des choses qui dépassent notre entendement. Il a besoin de la mission. La continuité, il met ça dans les enfants. Ces enfants-là comprennent. Il faut que ces enfants-là comprennent. Et si ces enfants-là ne comprennent pas, ils auront l'héritage. Alléluia. Amen, amen. Je vais prier cette année que Dieu fasse sortir des grandes dames d'affaires, des gens positionnés dans la vie de cette église. Pour que vous-même puissiez prendre
prendre en charge votre vie. Vous savez ce qui s'est passé dans notre église, c'était comment? On faisait la paix de vous ici. On allait là-bas, j'ai donné $5 aux gens pour aller prêcher. On s'est organisé pour aller installer même notre caméra. Regardez ce que vous avez fait. Pourquoi? Moi j'ai fait. Comprenez? C'est parce que ma prière que Dieu puisse venir. Il n'y a pas les étrangers là qui chercheront à venir mettre des clous. Alléluia. J'ai pris pour que vous-même puissiez partir. En tout cas, cette année, matin, chez nous, je vais le mettre ma paix. Et le ciel s'ouvre. Et que la gloire de Dieu apparaisse. Alléluia. Et la main de Dieu, je les attends. J'attends. Les jours qui viennent, on va pas aux arrêts pour la mission, on va aux arrêts pour la notification avec lui. Est-ce que vous les comprenez? Frère, nous, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, je vous la teste et nous ne faisons pas parler au livre. Nous ne le faisons pas pour les motifs impies. Nous faisons seulement ce que nous devons faire pendant la période qui nous a donné à nous. Parce qu'il y a des choses que moi, en tant qu'être, il y a des choses que vous réalisez même après moi. Même si je fais comment, je ne le ferai pas. On termine en disant des Rois chapitre 8. Verset 8 à 15. Les Rois 8, 8 à 15. Je lui rends Jésus-Christ. Amen. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Azaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Même les païens viennent consulter les rois d'Israël, les prophètes d'Israël. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël. L'homme de Dieu Élisée arrêta son regard sur Azaël. Et le fixa longtemps. Puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Pourquoi tu pleures, mon Seigneur? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit, que t'a dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau, et il l'étendit sur le visage du roi, qui mourut. Alléluia. Voilà. Maintenant, le roi Ben-Hadad envoie Azaël pour aller consulter Élisée. Va demander à Élisée si je serai guéri de cette maladie qui me tourmente. Azaël vient jusqu'à Élisée. Écoute ce que Ben-Hadad dit. Est-ce que ça sera guéri de cette maladie?
Élisée lui dit oui. Il sera guéri. Mais Dieu m'a révélé qu'il mourra. Il dit tout simplement qu'il sera guéri. Après, Élisée va fixer ses yeux sur Azaël. Il fixe ses yeux sur Azaël. Après les larmes coulent. Azaël va poser la question. Mon Seigneur, pourquoi tu pleures? Élisée lui dit, je vois le mal que tu fais. Tu vas éventrer le ventre de plusieurs femmes enceintes. Il frappera la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Ajisha. Les chiens mangeront Jézabel, personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, tout va-t-il bien? Pour qu'il peut dire. Amen. Mais quand en disant ici c'est Élisée. Lui aussi ne parle pas. Mais il prend un des serviteurs. Il lui donne une fiole. Il dit va. Voilà ce qu'il fera. Le serviteur est allé. Il a vu des gens assis. Il a appelé Jéhu à côté. Il est loin. Comprends bien ce qui se passe. C'est le Père qui te met roi. C'est toi qui vengeras. Et quand ces serviteurs sortent, il fuit. Posez la question, c'est là qui disent, comme j'ai le mandat, je pompe la patrie, on ne verra rien. Mais ici, le prophète fuit. Oh, il a la mission. Oh, quand Jézabel et Akab faisaient du mal à Israël, Dieu n'a son plan préparé dans le camp d'Akab quelqu'un qui s'opposera à lui. Il a donné la mission à Élie. Élie va instruire son disciple Élisée. Un des disciples des prophètes. Pour atteindre la mission. Au moment où Élie n'est plus là, Élie est déjà parti. Mais nous, quand Dieu nous parle, nous pensons que nous serons le seul détenteur et réalisateur de la vision. Or, ce n'est pas ça. La Bible, Paul a dit à Timothée, ayant un cœur sincère, l'amour venant d'un cœur sincère, non pas par hypocrisie. Il y a des missions que nous pouvons accomplir rien que par nos disciples. Il faut que tu comprennes la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es appelé à agir seulement dans la période que Dieu t'a fait grâce de vivre sur la terre. Ceux qui ont commencé l'œuvre, il y a beaucoup qui ne sont plus en vie. Et nous faisons la continuité. Quand nous avons reçu le pasteur Kennedy, en le regardant, j'ai pensé à un de mes enfants qui est Kennedy. Mukendi. Oh, ce prophète aussi s'appelle Kennedy Mukendi. Ils ont la même taille. Même vie.